Coucou mes très chers. Alors, je viens vers vous pour un nouveau tirage interrelationnel, comme je vous avais fait il y a quelques semaines, avec des oracles de Mademoiselle Lenormand. L'oracle Lenormand enchanté. Je vais vous épargner mon accent anglais, parce que l'autre fois c'était Kata, qui est là, le petit tout. Grosse boîte, petit jeu. The Gilded Reverie et le Téléma Lenormand. Donc l'interrelationnel, c'est un tirage qui permet dans une situation de voir quel est le le point de vue ou j'arrive pas à trouver le mot, enfin les ressentis d'une personne vis-à-vis d'une autre personne. Donc il y a une des deux personnes qui va être vous, bien sûr, et vous pourrez connaître l'état d'esprit, voilà, de cette personne vis-à-vis de vous. Donc c'est un tirage général. Rendez-vous bien compte que si, quand je vais donner votre état d'esprit à vous, ça ne correspond pas du tout, eh bien vous saurez que ce tirage n'est pas pour vous. Comme l'autre fois, je vais en faire 3. Le sentimental, donc 2 personnes qui sont un couple ou qui sont en relation, ou l'autre personne est votre autre, la personne de votre cœur, voilà, c'est le sentimental amoureux. Je vais en faire un familial, donc ce sera en lien avec une personne de votre famille, et je vais en faire un relationnel général, c'est-à-dire amis, collègues, connaissances, voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais aller chercher 2 personnages, un homme et une femme. Donc c'est à vous de décider, là, avant que je ne commence, si vous serez représenté par l'homme ou par la femme. Peu importe, hein, peu importe le sexe. Si c'est une relation qui implique 2 femmes, de toute façon, il faudra qu'il y en ait une qui soit l'homme. Si c'est une relation qui implique 2 hommes, c'est pareil. Donc, dès le départ, vous décidez si vous allez être représenté par l'image de l'homme ou par l'image de la femme. Sans incidence, bien sûr. Hein. C'est juste pour définir 2 personnages. Allez, c'est parti. Donc, je cherche le premier personnage qui viendra. C'est une femme. Et c'est la femme, comme je dis, dans ce jeu-là, il y a le couple caliente, on va dire, et le couple plus charnel, plus passionné. Bon, enfin, voilà. Premier personnage à sortir, c'est... Ouais, alors il faut que je décale un peu ma caméra pour que vous voyez. Voilà. Donc, si vous avez choisi d'être la femme, représentée par la femme, c'est vous. Si c'est le contraire, c'est l'autre personne. C'est à vous de voir. Cette personne sort entre l'encre et les cigognes. Donc c'est une personne qui est tournée vers l'avenir et qui a envie de construire, puisqu'on est dans le sentimental, de construire un foyer bien ancré, bien installé avec les cigognes, hein, et avec l'encre, c'est quelque chose de durable et de solide. Et l'autre personnage, eh ben, c'est l'homme. Caliente aussi. Celui qui, pourrait penser qu'il a les mêmes souhaits, puisqu'on est entre le puits et l'encre. Donc il a envie de quelque chose d'ancré, ou alors quelque chose est un peu lourd à porter pour lui. Et il s'interroge, il va profondément en lui pour essayer de savoir où il en est. Donc il se peut que le personnage, la personne représentée par ce personnage-là, voilà, soit elle a aussi envie, ça fait partie de ses souhaits, soit elle trouve que cette situation pourrait être un peu lourde pour elle, et elle s'interroge pour savoir si c'est vraiment ce qu'elle veut. Voilà. Nous avons les personnages, maintenant on va aller chercher tout d'abord l'état d'esprit. Alors je vais faire
il y a plusieurs lignes de temporalité. Je vais faire le passé proche, on va dire, aujourd'hui et le futur proche. Voilà, sur les 3 lignes. Donc, dans le passé proche, quel était l'état d'esprit de cette personne-là? Non, je fais n'importe quoi, pardon. Dans le passé proche, quel était l'état d'esprit de la personne qui est là, selon votre choix à vous? On va voir. Alors, 2 pour ça. Le passé proche, ça peut être la semaine dernière, le mois dernier, hier. Hein. Et l'état d'esprit dans le passé proche de cette personne-là. Voilà. Maintenant, l'état d'esprit de cette personne-là, aujourd'hui, là, maintenant. L'état d'esprit de l'autre personne, aujourd'hui, là, maintenant. Une première synthèse sur le lien. Et dans le futur proche, état d'esprit de ce personnage-là, état d'esprit de celui-ci, et enfin une conclusion, hein, la finalité pour ce lien. Qu'est-ce qui va se passer au final? Alors, je remets tout ça en place. Je vais peut-être décaler un peu, vous verrez mieux. Je pense que comme ça va être un peu mieux pour vous. Voilà. Alors, cette personne-là, que ce soit vous ou l'autre, c'est vous qui voyez. Ouais. Elle se prend la tête. Elle est préoccupée, elle est pas bien. Les souris, ça vous mange la tête, ça. Voilà, elle est préoccupée et elle a envie d'envoyer des nouvelles. Elle avait envie d'envoyer des nouvelles. Là, on a l'anneau et le serpent. Donc, pour ce personnage-là, vous voyez, ça peut rappeler un petit peu les cartes entre lesquelles il était entouré. Il y a quelque part une envie d'union, de quelque chose de solide, mais d'une autre part, et puis il y a de l'attirance physique, mais il y a un peu de méfiance aussi. Et cette envie, comme avec le puits, de peut-être changer de peau, de voir les choses différemment pour pouvoir y voir clair en lui ou en elle. Je vais dire lui puisque c'est représenté par un homme. Alors je vais recouvrir là, passé proche. Donnez-moi une précision s'il vous plaît pour le personnage de la femme. Voilà. Cette personne-là, elle se sent perdue, elle se sent éloignée de son autre. Elle sent une distance. Hein. Donc ça lui met le moral un peu en berne. Ça lui ronge la tête. Et désire, envie d'envoyer des nouvelles. Alors ce personnage-là, on va essayer de préciser l'anneau et le serpent, et nous avons le livre. Ouais, c'est... D'une part, ça peut être une personne qui est un peu préoccupée par son passé, mais c'est aussi quelqu'un qui ne dit pas tout. Peut-être qu'il n'arrive pas à avoir clair en lui ou en elle. Hein. Je vais recouvrir encore le livre pour avoir une précision supplémentaire. Et nous avons le serpent qui revient. Donc je pense qu'il est quand même un peu... C'est une personne qui a pu être échaudée dans le passé et qui se méfie. Voilà, qui est sur la défensive. Bon, aujourd'hui, état d'esprit de cette personne vis-à-vis de celle-là, nous avons le chien. Donc cette personne-là, elle est attachée, elle est fidèle. Et comme avec les cartes dont elle est entourée, on reste là-dedans. C'est quelqu'un qui croit au lien et qui est là, fidèle et attaché. Bon, ce personnage-là aujourd'hui,
il est davantage dans l'espoir. Il s'est peut-être bien introspecté et il commence peut-être à écouter son guide intérieur, son intuition. Qu'est-ce qu'on a là? Les trèfles. Donc là, aujourd'hui, on dirait que les choses s'apaisent et qu'on va vers quelque chose de plus serein. Je ne vais pas recouvrir. Non, je vais laisser comme ça. Et on va voir pour le futur proche. Alors, état d'esprit. Là, on a le cercueil. Là, on a la maison. Je vais recouvrir le cercueil et la maison. Le cercueil, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire qu'on se referme sur soi. Ça peut vouloir dire qu'il y a aussi quelque chose du passé qui est là. Dans ces deux cartes-là, on a quand même une notion de karmique. Donc il se peut encore une fois que ce lien soit une relation karmique, d'où le fait que ce ne soit pas complètement évident. Je vais aller demander des précisions pour le cercueil. Après le cercueil, si on prend dans le sens du tarot, c'est la mort, c'est envie de renaître à quelque chose de différent et de mieux. Vous n'y voyez rien du tout, je me rends compte. Là, 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 là. Enfin, donc, sur le cercueil, on a le message. Ouais, il y a vraiment une envie de communiquer, de transmettre ce qu'on ressent. Alors, la maison, là, ça nous donne l'homme romantique. Donc, vous voyez, l'évolution de cette personne qui, au départ, avait peur d'un lien d'attachement fort, est allé voir en son fort intérieur et il se rend compte qu'il y a plus que de l'attirance sexuelle, qu'il y a vraiment quelque chose qui mériterait qu'on aille dans la stabilité et dans oui, pourquoi pas la construction d'un foyer. Je vais recouvrir avec les petites pour en savoir plus. Encore les trèfles. Donc cette personne-là, elle a vraiment beaucoup d'espoir et elle y croit fort. Qu'est-ce qu'il en est de celle-là? Ouais, regardez, c'est magnifique. On a de nouveau l'anneau. Donc oui, cette personne, elle a évolué et elle se rend compte qu'il y a plus qu'une attirance physique. Il y a quelque chose qui donne de stable, l'ancre. Là, elle ne le plombe plus, il se rend compte que c'est quelque chose de stable qui lui donne envie de construire. La finalité sur le lien. Là, je me demande bien ce qui va sortir. Il y a le mont, la montagne. On a besoin de surmonter les obstacles. Donc, c'est peut-être pas encore tout à fait serein et apaisé. Il faut surmonter les obstacles. Il faut surmonter l'orage. Mais les nuages, derrière les nuages, il y a toujours le soleil qui revient. On va voir. Voilà. Oh, c'est magnifique. Les cigognes. Donc, on revient à la carte du départ. Voilà. Alors, sur ce lien-là, si vous vous reconnaissez dans le personnage que vous avez choisi, il y a de grandes chances que ce que j'ai décrit pour votre autre soit en résonance. Donc là, c'est un tirage magnifique parce que c'est compliqué, mais on surmonte les épreuves, on s'introspecte pour savoir, pour connaître ses vrais sentiments et ce qu'on veut vraiment. Et au final, ben, on va vers quelque chose de... Là, les cigognes, elles construisent un grand nid, elles y reviennent régulièrement et c'est un couple qui reste uni à vie. Donc c'est très beau, vraiment magnifique. Je suis heureuse pour tous ceux qui se seront reconnus dans l'un ou l'autre, parce que c'est interchangeable, bien sûr. Vous avez pu ne pas vous reconnaître dans la carte que vous avez choisie, mais dans l'autre, oui. Donc là, ça colle. C'est super. Voilà, je trouve que c'est magnifique. Je vous remercie. Je vais passer au familial. J'espère que vous aurez eu les réponses que vous espériez. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout de suite pour l'autre tirage. Bisous. Oui, en fait, je vais faire 3 tirages séparés, 3 vidéos. Et je vous mettrai les liens pour aller vers les 2 autres domaines. Ça va être plus simple, autrement cette vidéo va être beaucoup trop longue.
Voilà, je vous remercie d'être là, de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas fait, et de m'aider à faire vivre ma petite chaîne. Elle est toute petite, je vous le dis à chaque fois, j'espère qu'elle deviendra plus grande, qu'elle grandira. Et en tout cas, elle m'apporte beaucoup et j'espère qu'elle vous apporte autant. C'est mon vœu en tout cas. Plein de bisous, au revoir.